Bienvenue à tous. Comment les pays africains producteurs de pétrole peuvent-ils limiter leur dépendance à l'or noir? Le débat reste d'actualité. La question a été au centre du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC tenu au Tchad. Les éclairages de Jean-David Mihamlet et Michael Dibi. Comment s'affranchir de la dépendance économique au pétrole, d'Alger à Luanda, en passant par Malabo, Brazzaville, Libreville et Abuja? La question préoccupe les leaders et stratèges de ces pays pétroliers d'Afrique dans la tourmente du fait de la plongée des prix de l'or noir. Alger, dont le budget est à 97% alimenté par les taxes issues des hydrocarbures, semble désemparé. Le Premier ministre Ahmed Ouyaya a même envisagé la planche à billets. La Guinée équatoriale semble réellement sonner alors que le Congo en est encore aux négociations préliminaires pour bénéficier des faveurs du FMI. Le Nigeria et l'Angola semblent avoir pris des mesures courageuses d'austérité en dévaluant leurs monnaies respectives et en diversifiant davantage leurs économies. Outre de grands investissements dans l'agriculture, les deux pays misent aussi sur le tourisme. Le Nigeria relève progressivement la tête après la sortie de la récession. L'on note déjà un léger redressement du Naira, la monnaie locale, d'après le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele. Le Gabon, de son côté, a amorcé un programme de diversification de son économie adossé sur l'agriculture. Le pays est même devenu autosuffisant en huile de palme. NG Ayouk, avocat d'affaires spécialiste des questions énergétiques et PDG de Ceinturon Law Group, s'est joint à nous depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Bonjour, Monsieur Ayouk. Vous n'êtes pas étranger à ce sujet. Comment les pays producteurs de pétrole en Afrique peuvent-ils contourner les caprices du marché du pétrole? Je pense que les pays africains ont beaucoup souffert du fait de la chute des prix. Ils ont été forcés de penser à la diversification de leurs économies. Ils ont évoqué la lutte contre la corruption. Ils ont aussi parlé de l'utilisation du gaz et de la production d'énergie. Ils ne l'avaient pas fait parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Ils pouvaient tout acheter en Europe, en Asie ou en Amérique. Mais maintenant, avec la chute des prix du pétrole, ils ont réellement commencé à réfléchir. Ils ont pris des leçons. Tenez, le Nigeria a fait de la lutte contre la corruption une priorité avec l'administration Buhari. Et il engrange des succès. Ils ont réduit le gaspillage. De nombreux autres pays en font de même parce que, premièrement, il n'y a pas d'argent. Deuxièmement, la seule façon de survivre est de diversifier l'économie et de réduire la dépendance au pétrole brut. Les pays africains peuvent-ils gérer efficacement leurs ressources pétrolières et financières, à l'instar de la Norvège, qui est l'un des plus gros exportateurs de pétrole au monde? Bien sûr, nous pouvons le faire. Il y a un pays africain appelé Ghana. Le Ghana a mis sur pied un fonds souverain en 25 jours. Il a fallu 4 ans à la Norvège. Il n'y a pas de raison pour qu'un pays africain ne puisse pas gérer les fonds et les ressources pétrolières. Dans le cas de la Norvège, le pays a pris une partie de l'argent qu'il gagnait et l'a mis de côté pour les générations futures. La plupart des pays africains reçoivent de l'argent aujourd'hui et le dépensent aujourd'hui. Nous ne pensons pas que ces ressources sont non renouvelables. Quand vous utilisez du pétrole, il ne revient pas, il s'en va. Donc, la Norvège a une excellente stratégie dans son approche du futur. La gestion des ressources est vraiment importante. La Norvège ne souffre pas aujourd'hui, malgré la chute des prix, du fait d'un bon management. Nous, en tant qu'Africains, nous devons nous demander, et pas seulement les Africains de la société civile, mais aussi les personnes comme nous qui sommes impliquées dans le secteur du pétrole et du gaz. Nous devons nous lancer un défi et nous dire que nous voulons rendre le secteur meilleur.
Parce que c'est une nouvelle Afrique et nous devons changer la manière avec laquelle l'industrie fonctionne. En Norvège, le pétrole sert à dynamiser les autres secteurs de l'économie. Tout le monde n'a pas besoin d'être dans le pétrole. Le pétrole peut être un catalyseur du développement. Une autre chose que font les Norvégiens, c'est la gestion de la question des taxes. Il y a beaucoup de fuites de capitaux. Il y a beaucoup de compagnies étrangères dans le continent qui pompent tout l'argent et les revenus hors d'Afrique. Il faut résoudre cela. La Norvège l'a fait. Nous pouvons les copier. Nous pouvons construire l'Afrique, rester en Afrique et développer l'Afrique. Merci pour cet éclairage. Merci de m'avoir reçu dans votre émission. C'est la fin de ce programme. Merci d'avoir regardé. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter @afolakeG et sur Facebook @afolakeouinloye. Merci, au revoir.